Cette vidéo porte sur le mariage du prophète Muhammad et d'Aïcha, comme principal exemple de maltraitance et de perversion d'enfants qui était et est sanctionné par l'islam. Injuste, injuste, injuste. La source de la narration est l'histoire d'Al-Tabari, volume 9, page 129 à 130. La première épouse du prophète Muhammad était Khadija. Le couple s'est marié pendant 25 ans à la Mecque. Khawla binti Hakim, quand Khadija mourut, qui était l'épouse de Uthman bin Maz'un, vint vers lui et lui dit « Oh Rasulullah, ne veux-tu pas te marier? Avec qui? Une jeune fille, si vous voulez, ou une non-jeune fille? Qui est la jeune fille? La fille de la plus chère créature de Dieu pour vous, Aïcha bint Abu Bakr. Et qui est la non-jeune fille? Sauda bint Zama bin Kais. Elle a longtemps cru en vous et vous a suivi. Je les épouserai tous les deux. Pourquoi n'allez-vous pas les proposer en mon nom? Oui, Rasulallah. Aïcha n'avait que 6 ans, tandis que Sauda avait 52 ans. La raison de son mariage avec Sauda était qu'il avait besoin d'une femme mûre pour s'occuper de ses enfants et faire les courses ménagères pour lui gratuitement. La raison d'épouser Aïcha était parce qu'il avait besoin de nouer le lien avec son partisan le plus adhérent, Abu Bakr, qui était le père d'Aïcha. L'autre raison était qu'il aimait avoir une intimité avec des jeunes filles. Khawla est allée chez Abu Bakr, où elle a trouvé Rouman, mère d'Aïcha, et a dit « Oh Rouman, quelle bonne chose et quelle bénédiction Allah t'a-t-il apporté. Oh, qu'est-ce que c'est? Le messager d'Allah m'a envoyé pour demander la main d'Aïcha en mariage en son nom. Je vous demande d'attendre Abu Bakr, car il devrait être en route. » Quand Abu Bakr est venu, Khawla a répété ce qu'elle avait dit. Abu Bakr. Oh, je ne sais pas. Elle est comme la fille de son frère. Serait-elle appropriée pour lui? Je transmettrai votre préoccupation à Rasulullah. Khawla est retourné voir le prophète Muhammad et lui a raconté ce qu'Abu Bakr avait dit. Prophète Muhammad. Retournez vers lui et dites qu'il est mon frère dans l'islam et que je suis son frère dans l'islam. Donc sa fille est bonne pour moi. Elle est venue à Abu Bakr et lui a dit ce que le prophète Muhammad avait dit. Abu Bakr, pourquoi ne pas l'attendre? Je dois rencontrer Al-Mutim bin Adi. Oh d'accord. Abu Bakr est allé chez Mutim. Abu Bakr Al-Mutim bin Adi avait demandé la main d'Aïcha pour son fils. Mais nous ne pouvons encore rien lui promettre. Abu Bakr est allé chez Mutim et l'a rencontré lui et sa femme. Dans le passé, elle avait déjà demandé à Abu Bakr de laisser Aïcha épouser son fils. Mutim's wife, ô fils d'Abu Quhafa, peut-être pourrions-nous marier notre fils à votre fille, si vous pouviez lui faire quitter sa religion et l'amener à la religion que vous pratiquez. Abu Bakr. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ce que vous avez entendu. Ce que Mutim et sa femme voulaient en dire, c'est qu'ils ne voulaient plus que leur fils épouse Aïcha, après avoir découvert qu'Abu Bakr était musulman. Abu Bakr est parti, réalisant qu'Allah venait de supprimer le problème qu'il avait dans son esprit. Il a dit à Khawla, Abu Bakr, appelle le messager d'Allah. Elle a appelé le prophète et il est venu rencontrer Abu Bakr. Abu Bakr, ô Rasulullah, j'ai décidé d'accepter votre proposition d'épouser ma fille, Aïcha. Prophète Muhammad. Merci, Abu Bakr. Abu Bakr a épousé Aïcha avec le prophète Muhammad alors qu'elle n'avait que 6 ans. À cette époque, le prophète avait 51 ans, assez vieux pour être son grand-père. Aïcha, tu m'as été montré 2 fois dans mon rêve avant que je ne t'épouse. J'ai vu un ange te porter dans une étoffe de soie, et je lui ai dit, découvrez-la, et voici, c'était toi. Je me suis dit, si cela vient d'Allah, alors cela doit arriver. Un bébé est emporté par un ange lorsque le prophète a rêvé d'elle. La question est de savoir quel genre d'homme rêve d'épouser un bébé. Un an plus tard, le prophète Mahomet et les musulmans ont émigré de la Mecque à Médine. Nous sommes venus à Médine, et mon papa, Abu Bakr, a pris ses quartiers à Al-Sunnah, parmi les Banu al-Harith bin al-Khazraj. Mes amis et moi avions l'habitude de jouer avec la balançoire près de chez moi. Ma mère est venue vers moi pendant qu'on me balançait sur une balançoire, entre 2 branches, et m'a fait descendre. Aïcha, arrête maintenant et viens avec moi. Jumeima,
Aide-moi à préparer Aïcha. Oui, maman. Que se passe-t-il, maman? Jumeima, mon infirmière, a pris la relève et m'a essuyé le visage avec de l'eau. Jumeima, que se passe-t-il? Pourquoi dois-tu me préparer? Pourquoi? Tu le découvriras bientôt, Aïcha. J'ai ensuite été amenée dans ma maison. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Puis j'ai vu que le messager de Dieu était assis sur un lit dans notre maison. Ma mère m'a fait asseoir sur ses genoux et a dit « Ce sont vos parents. Que Dieu vous bénisse avec eux et le bénisse avec vous. » Alors les hommes et les femmes se sont levés et sont partis. Le prophète m'a épousée quand j'avais 6 ans. Il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Sahih Bukhari, volume 7, livre 62, numéro 88. Rapporté par Ursa, le prophète a écrit le contrat de mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et a consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Évaluons ce cas célèbre d'enfant islamique marié. Le prophète Mohammed a épousé Aïcha alors qu'il avait 51 ans et Aïcha n'en avait que 6. Il a consommé son mariage avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas touché intimement Aïcha avant qu'elle n'atteigne l'âge de 9 ans. Selon Bukhari, le prophète a en fait rendu visite à Aïcha 2 fois par jour après son mariage avec elle. Hadith Bukhari, numéro 3, 1905. Je ne me souviens pas qu'un seul jour se soit passé sans que notre maison soit visitée par Rasulallah, le matin et le soir. Qu'est-ce que le prophète Mohammed a fait à Aïcha avant qu'elle n'atteigne l'âge de 9 ans? Nous trouvons la réponse de la fatwa, numéro 30 et 1409, datée du 7 de Jumad al-Oula, année 1421 du calendrier islamique. Cette fatwa est produite par le Comité permanent pour la recherche scientifique et les sanctions religieuses, Arabie Saoudite. Le président est Abdel Aziz Ben Abdullah Ben Mohamed Al-Sheikh, membre. Bakr Ben Abdullah Abu Zaid, membre. Saleh Ben Fawzan Al-Fawzan. La fatwa était la réponse à la question suivante, numéro 1809. Il est devenu très répandu ces jours-ci, et surtout pendant les mariages, l'habitude de mufakrathat des enfants. Quelle est l'opinion des érudits, sachant pertinemment que le prophète, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, pratiquait aussi le cuissardage d'Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée. Donc, cet homme a posé des questions sur mufakrathat, ou cuisse, que le prophète Mohammed a fait envers Aïcha, avant qu'Aïcha n'atteigne l'âge de 9 ans. Qu'est-ce que mufakrathat ou cuisse? Selon Mujam Lugat al-Fuqaha ou Dictionary of Islamic Legal Terminology, page 445, pigging ou mufakrathat signifie enfoncer l'organe génital masculin entre les cuisses d'une femme. Il n'a pas été dans l'habitude des musulmans à travers les siècles de recourir à cette pratique illégale qui est arrivée dans nos pays. Des films pornographiques que les koufars et les ennemis de l'islam envoient. Quant au prophète, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, il a épousé sa fiancée Aïcha. Elle avait 6 ans et il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec elle en raison de son jeune âge. C'est pourquoi le prophète, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, a placé son génital mâle entre ses cuisses et l'a massé doucement, car l'apôtre d'Allah avait le contrôle de son sexe masculin, pas comme les autres croyants. Ainsi, selon cette fatwa, le prophète Mohammed ne pouvait pas faire de coït avec Aïcha, car elle était trop petite. Par conséquent, pour satisfaire son désir tordu, il lui a fait le mufakrathat. Imagine ça. Un homme de 51 ans a fait cela à une fille de 6 ans. À ce jour, les musulmans considèrent cela comme un acte bienveillant de la part de l'homme adulte ne voulant pas lui faire de mal. Sérieusement ? Quel mal pourrait être infligé à une jeune fille, mentalement et émotionnellement, si ce n'est un homme adulte, lui montrant son sexe masculin et le frottant entre ses jambes? La fatwa numéro 9/2051 explique également le mufakrathat. Fatwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous m'expliquer la chose appelée figging, également prononcée mufakratha? Toutes les louanges parfaites soient à Allah, le Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Nous demandons à Allah d'exalter sa mention ainsi que celle de sa famille et de tous ses compagnons.
Le terme mufakatha signifie avoir des préliminaires avec la femme entre ses cuisses. Il est rapporté dans un récit que lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient lignes sur lui, voulait profiter d'une de ces femmes qui avait ses règles, il mettait un morceau de tissu sur son vagin pour le couvrir. Ceci est tiré du hadith de Sunan ibn Majah. L'auteur de Faïd al-Qadir a interprété l'expression « s'il voulait profiter » comme signifiant avoir tous les préliminaires permis, mais en évitant le vagin ou l'anus, comme entre ses cuisses, ce qui est mufakhatat. Allah sait mieux. Il a dit que cette information est basée sur le hadith d'Ibn Majah au sujet du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, s'approchant de sa femme alors qu'elle avait ses règles. Nous pouvons trouver le hadith Ibn Majah de l'encyclopédie de l'islam. Il s'agit du hadith Sunan Ibn Majah, numéro 628. Celui de gauche est en indonésien et celui de droite en arabe. La traduction de la version arabe dit « Aïcha dit » lorsque l'une de nous eut ses règles, le prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, lui ordonna de se ceindre d'un pagne, puis il eut des rapports sexuels avec elle. Ce hadith explique que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec Aïcha pendant qu'elle avait ses règles, mais pas par le vagin car c'est haram pendant les règles. Ce qui signifie que le prophète Mohammed a fait le mufakhatat avec les cuisses d'Aïcha. Nous pouvons voir le même message dans Bukhari, numéro 30 et 1245. Ceci est la version arabe. Voici la traduction française du hadith. Sur l'autorité de Maïmouna, elle dit que le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, s'il voulait avoir des rapports sexuels avec l'une de ses épouses, elle devrait porter un vêtement pendant qu'elle avait ses règles. Comment le prophète a-t-il pu avoir des relations sexuelles avec sa femme pendant les règles? En faisant le mufakhatat. Il s'agit de la fatwa numéro 777-1718, également sur le mufakhatat. Si la question fait référence à l'agression d'une femme mineure par son homme, cela est permis. Mais si la question fait référence à la cuisse d'une non-épouse, il est interdit. Qu'il s'agisse de la cuisse d'un mineur, ou d'un adulte, d'un homme ou d'une femme. Voyons l'explication de Ghada Jamshir sur la pratique du mufakhatat dans les pays du Moyen-Orient. Ghada Jamshir était une militante bahreïnite des droits des femmes et une ardente militante pour la réforme des tribunaux de la Charia à Bahreïn et dans les États arabes du Golfe. Et que c'est pour cela qu'elle mène la bataille contre les mariages muta, autorisés par la loi religieuse chez les chiites. Autorisés par la loi religieuse? Chez les chiites, oui. La charia islamique autorise-t-elle les mariages muta? La charia islamique autorise-t-elle la muta selon la classification suivante? Plaisir du contact sexuel avec ses cuisses. Ils ont le plaisir des attouchements sexuels, le plaisir du contact sexuel avec ses seins, le plaisir d'une petite fille. Pour être sûr que le prophète Mohammed n'était pas le seul à être autorisé à épouser une fille prépubère, Allah a révélé le Coran, Surat Al-Talaq, verset 4. Et si vous êtes dans le doute quant à la période prescrite pour celles de vos femmes qui ont désespéré des cours mensuels, sachez alors que la période prescrite pour elles est de 3 mois, et aussi pour celles qui n'ont pas encore leur cours mensuel. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période sera jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Et quiconque craint Allah, il lui accordera des facilités dans son affaire. L'histoire suivante est de Tafsir Tabari, à propos de l'événement derrière la révélation du Coran, Surat Al-Talaq, verset 4. Un jour, le prophète Mohammed a discuté avec ses compagnons. Comme d'habitude, le sujet de conversation portait sur les femmes et les rapports sexuels. C'est la loi d'Allah concernant Iddat, qui est la période d'attente qu'une femme doit observer avant de pouvoir se remarier. Allah a dit dans le Coran qu'une musulmane doit attendre 3 mois avant de pouvoir se remarier. Ceci est important pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte de son ancien mari lorsqu'elle se remariera. Un des compagnons du prophète nommé Ubay ibn Kab a posé une question. Ô Rasulallah, il y a des femmes que tu ne mentionnes pas à propos de leur idda, comme les vieilles femmes, les petites filles
et les femmes enceintes. Oh d'accord, voici le Coran, sourate Al-Talaq, verset 4. Et quant à celles de vos femmes qui ont désespéré de la menstruation, qui sont des femmes âgées, si vous avez un doute, leur temps prescrit sera de 3 mois. Et de celles aussi qui n'ont pas eu leur cours, qui sont les petites filles, trop jeunes pour avoir leurs règles, leur délai d'attente est également de 3 mois. Et celles qui sont enceintes, leur terme la fin de leur période d'attente prescrite, si elles sont divorcées ou si leurs conjoints sont décédés, seront au moment de l'accouchement. Et quiconque craint Dieu, il lui facilitera les choses dans ce monde et dans l'au-delà. D'après l'explication du prophète Muhammad, nous comprenons que la phrase pour ceux qui n'ont pas encore leur cours mensuel concerne les petites filles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles. Cela signifie qu'un musulman peut épouser une fille à tout âge, d'un jour à plus. Oui, avec le Coran, sourate Al-Talaq, verset 4, le prophète a déclaré qu'il n'y a pas d'âge limite pour épouser une fille dans l'islam. Cette information est soulignée dans le livre de la Charia intitulé Reliance of the Traveler ou Umdat al-Salik, l'un des manuels classiques de fiqh les plus renommés, à la page 567, numéro de loi N9.2. Un délai de carence est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel, que les époux soient prépubères, pubères ou l'un l'est et l'autre non. Le numéro N9.9 se lit comme suit. La période d'attente pour une femme qui n'a pas ses règles, qu'elle soit prépubère ou post-ménopausée, est de 3 mois. Nous pouvons clairement voir ici que, dans l'islam, le mariage avec des filles prépubères est autorisé et réglementé, avec des règles de divorce pour ces petites filles en vigueur. L'implication de cette loi peut être très dommageable physiquement pour les filles mineures, et cela est reconnu dans le même livre, page 592. L'indemnité pour les lésions corporelles. Une indemnité complète est également versée pour les blessures qui paralysent ses membres, ou pour les lésions de la paroi péritonéale. Entre le vagin et le rectum, pour qu'ils deviennent une seule ouverture, qu'est-ce que cela signifie, les gars? Il s'agit d'un modèle d'anatomie médicale de la partie inférieure du corps d'une fille. La pénétration forcée par un homme adulte à la fille mineure provoque la rupture de son petit vagin et sa déchirure jusqu'à son rectum. Vous pouvez imaginer la douleur que la petite fille subit à cause de cette action. Ceci est un autre livre de la Charia intitulé Ornements célestes ou Baisti Zewar, qui mentionne également ce type de blessure. Le paragraphe parle de ghusl, ou lavage rituel après un rapport sexuel. Si une femme est mineure, mais pas si petite que si l'on a un rapport sexuel avec elle, on craint que les tissus vaginaux ne se déchirent à un point tel que le vagin et l'anus se rejoignent virtuellement. Puis par l'insertion du gland du pénis dans son vagin, ghusl deviendra fard sur l'homme s'il a atteint l'âge de la puberté. Cependant, s'il y a la peur susmentionnée chez une fille très mineure, la simple insertion du pénis ne rend pas le ghusl obligatoire. Cela signifie que si l'homme est un adulte et qu'il craint que l'insertion de ses parties génitales dans un prépubère, un nourrisson ou une petite fille puisse provoquer une déchirure du vagin à l'anus, insérez simplement la tête de son pénis. C'est vraiment malade, Sin 7. Référence à A Digest of Muhammadan Law. Nous pouvons lire une explication similaire dans un autre livre de la Charia, intitulé A Digest of Muhammadan Law, par 2, traduit par Neil Bailey. Il s'agit de la loi sur le mariage dans l'islam, page 26. Lorsqu'un homme a eu des rapports sexuels avec une fille de moins de 9 ans et a rompu les parties. Vous savez de quelle partie nous parlons ici? C'est son vagin, qui se déchire à cause de ce que l'homme adulte lui a fait. Il est illégal pour lui d'avoir d'autres relations avec elle, mais elle n'est pas libérée de ses liens, si elle est liée à lui par le mariage ou l'esclavage. Cela signifie que si le vagin se rompt, l'homme ne doit pas poursuivre le coït. Mais cela ne signifie pas que la fille peut divorcer de l'homme, si l'homme est son mari, ou que la fille est libre, si l'homme est son maître esclave. Si aucune rupture n'a eu lieu, l'interdiction n'est pas encourue selon l'opinion la plus valable.
Cela signifie que si aucune rupture ne se produit, l'homme peut poursuivre le coït. Le fait que l'incident de la rupture soit mentionné à plusieurs reprises dans de nombreux livres de la charia signifie que de tels accidents horribles se produisent souvent lors de mariages d'enfants. La loi islamique ne protège pas la sécurité ni ne défend l'honneur des petites filles. Coran, Sourate Al-Talaq, verset 4, ouvre des opportunités aux prédateurs sexuels pour détruire de nombreuses petites filles, moralement et physiquement depuis 1400 ans jusqu'à maintenant. Voici Abu Bakr le criminel et sa femme Rouman. Cela fait 3 ans, mais le prophète n'a pas encore consommé son mariage avec Aïcha. Je me demande pourquoi. Je pense que c'est parce qu'Aïcha est trop maigre. Je vois. Va-t-on la faire grossir alors? Oui, c'est une bonne idée. Ma mère voulait que je prenne du poids avant d'aller chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne m'a été bénéfique jusqu'à ce qu'elle me donne du concombre et des dattes fraîches, ce qui m'a aidé à prendre du poids. Il s'agit du commentaire sur Sahih Muslim, volume 3, page 577, concernant le temps qu'il faut à une enfant mariée pour résister aux rapports sexuels. Quant au moment où une jeune fille mariée va chez son mari pour avoir des rapports sexuels, cela est permis à tout moment, étant donné qu'il n'y a pas de mal à la fille et que le mari et le tuteur de la fille approuvent. Selon Ahmed Hanbali, s'ils ne sont pas d'accord, alors elle est obligée de rejoindre son mari à 9 ans. Cela signifie que lorsque le prophète Muhammad et Abu Bakr ont convenu qu'Aïcha était prête à avoir un coït, alors le prophète pouvait le faire tout de suite, quel que soit son âge et qu'elle y ait consenti ou non. Ce n'est rien d'autre qu'un viol. Un livre fiqhi intitulé Rad al-Muhtar ala al-Dur al-Muhtar, volume 5, page, dit que résister à la pénétration signifie être capable de résister à un pénis ou à un autre objet en brisant l'hymen. Cela ne peut pas être déterminé par un âge minimum par exemple. Les grosses filles peuvent supporter des rapports sexuels même si elles étaient très jeunes. Comment savent-ils cela? Ont-ils fait des tests avec des très jeunes filles, grosses et moins grosses? C'est aussi la raison pour laquelle Abu Bakr et sa femme ont engraissé Aïcha, afin qu'elle puisse supporter le premier rapport sexuel. Abu Bakr et sa femme sont devenus de mauvais parents parce qu'ils ont suivi aveuglément le très mauvais et pervers prophète. Aïcha avait-elle déjà atteint sa puberté lorsque le prophète Muhammad a consommé son mariage avec elle? Dans l'islam, une fille qui atteint déjà sa puberté est considérée comme une personne mature et devra se conformer pleinement à la charia islamique. Elle ne sera plus autorisée à jouer avec ses poupées, car les poupées ressemblent à des images qui sont haram dans l'islam. Sahih Muslim 1422 C. Livre 16, Hadith 83. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans, et qu'elle a été emmenée chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans, et ses poupées étaient avec elle. Et quand il, le saint prophète, mourut, elle avait 18 ans. Sunan Abi Daoud, 4932. Aïcha racontait, Ummul Mu'minin. Lorsque le messager d'Allah est arrivé après l'expédition à Tabouk ou Khaybar, le courant d'air a soulevé une extrémité d'un rideau qui était suspendu devant son magasin, révélant certaines poupées qui lui appartenaient. Qu'est-ce que c'est? Vous savez mes poupées, qu'est-ce que je vois parmi eux? C'est un cheval. Qu'est-ce qu'il y a dessus? 2 ailes. Un cheval à 2 ailes. N'as-tu pas entendu dire que Salomon avait des chevaux avec des ailes? Là-dessus, le messager d'Allah a ri si fort que j'ai pu voir ses molaires. Les hadiths de Sunan Abi Daoud et Muslim ont expliqué que lorsque Aïcha vivait dans la maison du prophète, elle jouait toujours avec ses poupées. Cela signifie qu'Aïcha était encore une fille prépubère lorsque le prophète a commencé à consommer son mariage avec elle. Merci d'avoir regardé. Par notre cher Nabi. Al-Ifk signifie le discours mensonger. L'incident d'Al-Ifk concernait un événement derrière la révélation du Coran. Sourate An-Nur, versets 11 à 26. Il était temps pour le prophète Muhammad et son armée de lancer un ghazwa, qui est une expédition militaire qui a été dirigée par le prophète lui-même,
Pour couvrir ses frais de subsistance, il devait le faire plusieurs fois par an. Il était de coutume, pour le prophète Muhammad, d'emmener l'une de ses épouses avec lui. Cette fois, il a choisi Aïcha pour l'accompagner dans sa campagne contre la tribu des Bani al-Mustalik. La tribu de Bani al-Mustalik. La campagne a été un succès facile, car les musulmans ont soudainement attaqué les habitants de Bani al-Mustalik alors qu'ils abreuvaient leur bétail. La plupart des hommes ont été tués et leurs femmes et leurs enfants ont été réduits en esclavage. Parmi les captifs se trouvait Jouwaïria, la belle épouse du chef de la tribu, nommée Moussafi bin Safwan. Les musulmans l'ont tuée pendant l'attaque. Les sources de l'histoire islamique expliquent que Jouwaïria était l'une des plus belles femmes d'Arabie. C'était une femme éloquente, élevée comme une princesse. J'ai détesté cette femme dès le premier regard à cause de sa beauté époustouflante. Je sais ce qui arrivera si mon mari, le prophète Muhammad, la voit. Aïcha ne pouvait pas avoir plus raison. Le prophète Muhammad a immédiatement promu Jouwaïria d'esclave à sa femme. En peu de temps, il a ajouté 2 nouvelles épouses, Zainab et Jouwaïria. Le prophète et ses troupes sont restés dans ce pays pendant 3 jours. Lorsqu'ils envahissaient une ville, ils ne permettaient à personne de se convertir à l'islam pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, ils ramasseraient le butin. Le prophète a obtenu sa part de 20%, puis il a partagé le reste pour ses troupes. Après 3 jours, le prophète Muhammad et l'armée musulmane sont partis pour retourner à Médine. Selon Aïcha, comme l'armée musulmane avait fait une halte pour la nuit sur le chemin du retour vers Médine, elle a ressenti le besoin de quitter le camp pour répondre à l'appel de la nature. Aïcha. VO. Oh, je dois y aller maintenant. Son retour au camp a été retardé car elle a perdu son collier. Aïcha. VO. Oh, je crois que j'ai laissé tomber mon collier. Je ferais mieux de le chercher. Lorsqu'elle est revenue au camp, elle a constaté que le site était déjà vide. Aïcha. VO. Oh non, ils sont déjà partis sans moi. J'espère que le prophète Mohammed se rendra compte que j'ai disparu et qu'il reviendra me chercher. Il s'est avéré que le prophète Muhammad n'est pas revenu pour la secourir et n'a même pas remarqué son absence jusqu'à son arrivée à Médine. Peut-être était-il trop occupé avec sa nouvelle, belle et jeune Jouwaïria. Et maintenant ? Heureusement, Safwan bin al-Mu'attal, l'arrière-garde de l'armée du prophète Mahomet, y est arrivé. Safwan bin al-Mu'attal a proposé à Aïcha de monter sur son chameau. Après cela, il l'emmena à Médine. Selon Sahih Bukhari, c'était l'histoire racontée par Aïcha. Cela implique qu'elle a passé plus de temps dans ses toilettes du désert que le temps qu'il a fallu à l'armée pour se préparer à se déplacer et à quitter les lieux et à disparaître complètement de la vue. Cela implique également qu'elle n'a pas entendu ou senti le mouvement d'une armée de 700 hommes, avec leurs femmes, chevaux, chameaux, captifs et esclaves. La vue d'Aïcha et de Safwan bin al-Mu'attal entrant dans la ville de Médine était une bizarrerie remarquable compte tenu de la situation et de la culture dominante. L'incident a poussé les gens à parler bien que le couple ait nié tout acte répréhensible. Aïcha, VO, bien sûr, il n'y a rien entre nous. Allah est notre témoin. Selon Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef de la tribu Al-Khazraj, Aïcha a commis l'adultère. Le prophète a dit que chaque fois qu'un homme et une femme sont seuls, le Satan est leur troisième. Moi et mes amis, Hassan bin Thabit Mistah bin Uthanta et Hamna binti Jahash, avons vu ce qui s'est passé entre Aïcha et Safwan bin al-Mu'attal. Ils ont commis la zina. C'était une accusation très grave, car la punition islamique de zina est le rajam ou la lapidation à mort. Après son arrivée à Médine, Aïcha est tombée malade et est restée dans la maison de ses parents. J'étais malade et je n'étais pas au courant des mauvaises rumeurs à mon sujet. Rasoul Allah ne m'a pas traité aussi bien que d'habitude quand j'étais malade. Le prophète Muhammad se sentait également méfiant si Aïcha commettait l'adultère. C'est pourquoi il ne venait pas souvent rendre visite à Aïcha. Cela me dérange énormément. Ma femme préférée est accusée d'adultère avec tant de témoins. Selon la loi islamique, je devrais la lapider à mort, mais je ne peux pas la perdre. Que dois-je faire ? Hors de sa confusion, le prophète Muhammad a appelé Ali bin Abi Talib et Oussama bin Zaïd pour avoir des conseils. Dois-je divorcer d'Aïcha ? Oh Rasulullah, c'est votre femme, et nous ne savons rien d'elle que de bien. Oh Rasulullah,
Allah ne vous impose aucune restriction, et il y a beaucoup de femmes autres qu'elle. Cependant, si vous demandez à sa fille l'esclave, elle vous dira la vérité. Alors appelez-la esclave. Barira, l'esclave d'Aïcha, a été convoquée pour rencontrer le prophète Mahomet. Oh Barira, avez-vous déjà vu quoi que ce soit qui aurait pu éveiller vos soupçons sur Aïcha? Barira, VO. Non, Rasoul Allah. Prophète, VO. Où était-elle la nuit dans le désert? Barira, VO. Je ne sais pas, Ya Rasoulullah. Prophète, VO. Dire la vérité. Barira, VO. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Narrator, VO. Comment se fait-il que Barira ne savait pas que le Aouda d'Aïcha était vide? Pourquoi Safwan bin al-Mu'attal était si loin derrière? Ce problème ne se serait pas produit si Bin Salul n'avait pas répandu la nouvelle qu'Aïcha avait commis l'adultère. Le prophète Mohammed rassembla ses fidèles dans sa mosquée. Il a demandé un volontaire pour se débarrasser de Abdullah bin Ubay bin Salul qui m'a blessé en calomniant la réputation de ma famille. Par Allah, je ne sais rien d'autre sur ma famille que du bien. Et ils ont accusé une personne, Aïcha, dont je ne sais que du bien. Et il n'est jamais entré dans ma maison qu'en ma compagnie. Oh Rasulullah, par Allah, je vais vous délivrer de lui. Si cet homme est de la tribu des AWS, alors nous lui trancherons la tête. Et s'il est de nos frères, les Khazraj, alors ordonnez-nous, et nous exécuterons votre ordre. Sad bin Ubada, VO. Par Allah, vous avez menti. Je ne te laisserai pas faire, et tu ne pourras jamais le tuer. Par Allah, tu es un menteur. Nous le tuerons certainement. Et tu es un hypocrite, défendant les hypocrites. Prophète, VO. Surveillez votre bouche, vous filtrez. Arrête ça, arrêtez les combats. J'ai dit stop, d'accord? Narrator, VO. Après cela, le prophète Muhammad a quitté le masjid. Personnage 4, VO. Ces muhajiroun musulmans veulent semer le chaos dans ma ville? Nous ne les laisserons pas blesser notre chef Abdullah bin Ubay bin Salul. Certainement pas. C'est le moment de rencontrer Aïcha pour lui révéler les messages divins tant attendus. Prophète, VO. Ô Aïcha, si tu es innocent, alors Allah déclarera ton innocence. Mais si tu as commis un péché, alors demande le pardon d'Allah et repens-lui. Aïcha, VO. Je n'ai rien fait de mal, je suis innocent. Prophète, VO. Oh, j'ai reçu une révélation d'Allah pour te disculper, ô Aïcha. Coran, Sourate An-Nur, verset 11. En effet, ceux qui sont venus avec le mensonge sont un groupe parmi vous. Ne pensez pas que c'est mauvais pour vous, c'est plutôt bon pour vous. Car chacun d'entre eux est ce châtiment qu'il a gagné par le péché. Et celui qui en a pris sur lui, la plus grande partie pour lui, est un grand châtiment de l'enfer. Et aussi les versets 12 et 13. Aïcha, VO. Oh, je suis si heureuse. Merci Ya Rasulullah. 3 hommes et une femme ont affirmé avoir vu Aïcha commettre l'adultère. Après cela, le prophète a déclaré une nouvelle loi dans le Coran, la sourate An-Nur, verset 13, qui dit qu'il faut 4 témoins oculaires hommes pour précharger la zina contre quelqu'un. Le fait de ne pas amener 4 témoins oculaires masculins entraînera la peine de Kadaf, de 80 coups de fouet sur les personnes qui signalent de la zina. Dans ce cas, le témoignage d'une femme n'est pas accepté, et même pas compté comme un demi-témoignage. C'est pourquoi le prophète Mahomet a ordonné aux musulmans de punir Hassan bin Thabit, Mista bin Uthanta et Amna binti Jahash de 80 coups de fouet chacun, pour avoir signalé l'accusation de zina. Muhammad n'ose pas mentionner mon nom dans le Coran, sourate An-Nur, verset 11, parce qu'il connaît ma grande influence parmi le peuple Khazraj. Il n'a même pas osé me donner cette punition de 80 coups de fouet. L'exigence de 4 témoins oculaires masculins pour prouver la zina est presque impossible à remplir. C'est exactement l'intention du prophète Mohammed. Il ne supportait pas de perdre sa femme préférée. Cela n'aurait peut-être pas été le cas si cela avait été ses autres épouses, en particulier Sauda ou Salama. Le prophète Mohammed savait qu'Aïcha n'était pas encore complètement sauvée, car il y a une peine de lapidation pour zina dans le Coran. Il savait qu'Aïcha avait des ennemis et que ces personnes pourraient utiliser le verset contre elle à l'avenir.
C'est pourquoi, lorsque les gens lui ont demandé d'écrire un verset du Coran concernant la peine de lapidation, le prophète a refusé. Ce hadith explique qu'Umar ibn al-Khattab est venu voir le prophète Mohammed pour lui demander d'écrire le verset de la lapidation pour lui. Introduction to the missing verse. Le prophète l'a rejeté en disant qu'il ne peut pas le faire maintenant. Aïcha avait encore une copie du verset de la lapidation du Coran, mais ce verset est introuvable dans le Coran de nos jours. Comment venir? Le verset de lapider et d'allaiter un adulte 10 fois a été révélé, et le papier était avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort, et un mouton apprivoisé est entré et l'a mangé. Il est étrange qu'un si gros animal puisse entrer dans la chambre d'Aïcha sans se faire remarquer, puis passer sous l'oreiller pour trouver le papier exact à manger. Et Aïcha savait tout cela avec certitude. Il est possible qu'Aïcha ait détruit le verset de la lapidation pour se protéger. Après la mort du prophète Mohammed, elle a perdu sa forte protection. Elle aurait pu savoir que ses ennemis utiliseraient peut-être le verset de la lapidation pour rejuger et la déclarer coupable. Par conséquent, elle pourrait détruire elle-même le verset de la lapidation. Voilà pour vous les gars. Merci d'avoir regardé.